Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de discuter d'un sujet important. Faut-il se concentrer sur une seule activité ou se diversifier sur plusieurs activités? Chacune de ces approches a ses avantages et ses inconvénients, et je vais vous aider à y voir plus clair pour faire le meilleur choix selon votre situation. Nous allons commencer par parler du fait de se consacrer à une seule activité. Ce choix présente l'avantage de pouvoir concentrer la totalité de vos ressources et de vos efforts sur un seul but à atteindre. Ces ressources résident dans votre argent, votre temps et votre énergie. En concentrant vos ressources sur un seul objectif, vous allez maximiser vos chances de l'atteindre. Pour cette raison, il est souvent préférable de choisir une seule activité pour se développer. Cependant, ce choix présente également des inconvénients. Celui qui est le plus important résulte du risque de voir cette activité décliner. En présence d'une seule activité, la dépendance à celle-ci est évidente et son déclin peut produire des effets désastreux sur votre vie. Un autre inconvénient peut résulter de l'apparition d'une sorte de lassitude. Un manque de diversité dans l'exercice de cette activité peut entraîner de la monotonie et une perte de motivation, situation qui peut d'ailleurs conduire au déclin de l'activité que nous venons de voir. À l'opposé de la monoactivité se situe la pluriactivité, situation que je vous propose de voir maintenant. L'exercice de plusieurs activités permet de pallier la baisse de l'une d'entre elles grâce aux autres. Cela offre une sécurité et une stabilité financière accrues, sauf bien évidemment en présence d'une situation gravissime s'étendant à toutes les activités. Le fait d'exercer plusieurs activités peut également permettre d'acquérir différentes expériences et compétences, inaccessibles avec une seule activité. Mais la pluriactivité présente des inconvénients de taille. Gérer plusieurs activités demande plus d'efforts et de temps. L'énergie, les ressources et l'attention doivent être réparties, ce qui peut mener à un manque de concentration et à des performances moyennes, voire mauvaises, dans chaque domaine. Plus d'activités signifie également plus de tâches à gérer, ce qui peut augmenter la complexité et la charge de travail. Ainsi, il peut être difficile de mener de front plusieurs projets sans compromettre la qualité de chacun d'entre eux. On voit donc que l'exercice de plusieurs activités, s'il est mal effectué, peut conduire au désastre. Plusieurs mesures peuvent être envisagées pour tenter de limiter les risques. Une première mesure peut consister dans le fait de choisir des activités qui se complètent mutuellement. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube sur la Formule 1, vous pouvez créer une autre chaîne qui explique comment développer une chaîne YouTube. Les compétences acquises dans l'une peuvent être appliquées à l'autre, ce qui réduit le risque d'éparpillement et maximise l'utilisation des ressources. Une seconde mesure peut résider dans l'utilisation des mêmes outils. Si vous utilisez des outils spécifiques pour une activité, essayez de les appliquer à d'autres activités. Par exemple, les logiciels de montage vidéo, les outils de gestion de projet ou les techniques de marketing peuvent être utilisés dans plusieurs contextes. Cela permet d'optimiser les ressources et de gagner du temps. Une troisième mesure peut reposer sur la planification et une organisation rigoureuse. Établissez un calendrier détaillé et des priorités claires pour chaque activité. Utilisez des outils de gestion du temps comme les agendas numériques, les listes de tâches et les applications de productivité pour rester organisé et éviter l'éparpillement. Une quatrième mesure consiste à savoir déléguer. Si vous gérez plusieurs activités, envisagez de déléguer certaines tâches à des collaborateurs ou à des freelances. Cela va vous permettre de partager la charge de travail et de profiter de compétences supplémentaires pour vos projets. Une cinquième mesure repose sur une évaluation régulière des performances de chaque activité. Faites des bilans réguliers de vos différentes activités pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Soyez prêts à ajuster vos efforts et à abandonner des projets moins performants pour vous concentrer sur ceux qui apportent le plus de valeur. Une sixième mesure réside dans la formation continue. Investissez dans la formation continue pour développer de nouvelles compétences et rester à jour dans vos domaines d'activité. L'acquisition de compétences transversales pourrait permettre d'appliquer celles-ci à plusieurs projets, augmentant ainsi vos chances de succès. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes plutôt monoactivité ou pluriactivité et dans ce dernier cas, si vous avez mis en place des mesures pour développer harmonieusement vos différentes activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de mettre un like, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.